qui m'ont précédé soutiendra cette délibération, ainsi que celle liée à la convention entre la ville et le Comité national olympique et sportif français. Comme Brigitte Kuster, nous sommes également dans l'attente d'obtenir des éclairages sur les suites qui seront données au rapport remis par l'Inspection générale des finances concernant le coût de ces Jeux. Ce rapport se penche particulièrement sur les infrastructures à construire pour l'accueil des JO. Comme prévu dans le budget initial, ces infrastructures seront financées à 50% par de l'argent public, soit 1,5 milliard d'euros, la ville de Paris contribuant pour environ 10% de ce financement public. Or, le rapport évoque un risque de dépassement important des coûts de ces infrastructures qui pourrait atteindre 500 millions d'euros, soit une hausse de plus de 30% du budget prévu. Ce qu'il nous apprend surtout, c'est que certains postes de dépenses semblent avoir, comme le disait Madame Simonet, été très largement sous-estimés. Non, mais il faut reconnaître les choses quand même. Pour ne prendre que quelques exemples, j'évoquerai le centre aquatique. Le coût évalué initialement à 108 millions d'euros semble finalement plus proche des 260 millions. De même, la mise en place des voies olympiques pour faciliter le déplacement des délégations pourrait atteindre 124 millions d'euros contre 15 prévus. Le village olympique, le village des médias sont aussi concernés par ces dépassements potentiels de 120 millions d'euros pour le premier et de 7 à 17 millions pour le second. Au-delà des coûts, ce rapport pointe les risques importants en matière de délai, notamment pour la construction du village olympique, dont l'IGF estime que cette opération prendrait normalement une dizaine d'années, alors que les compétitions auront lieu dans à peine 6 ans. Face à ces risques, le rapport met en avant un certain nombre de pistes pour limiter ces dérapages. Certaines propositions visent à diminuer la taille des villages des athlètes et des médias ou renoncer à certains aspects du projet. Cependant, c'est sans doute au niveau du centre aquatique que les solutions envisagées sont les plus drastiques. En effet, si le rapport de l'Inspection générale préconise de confier la maîtrise d'ouvrage de cette piscine à la Solidéo plutôt qu'à la métropole, la presse se fait écho de réflexions en cours quant à un bassin réduit à seulement 25 mètres après les Jeux, voire entièrement démontable, ce qui suscite bien légitimement la colère des élus de Seine-Saint-Denis. À réception de ce rapport, le gouvernement a appelé l'ensemble des partenaires à respecter les délais de réalisation ainsi que les enveloppes budgétaires initialement prévues. De même, la maire de Paris avait indiqué, je cite, « Il y a une chose qui est sûre, l'argent public qui a été mis dans les Jeux, on n'ira pas au-delà. Il va donc falloir vraisemblablement faire des choix et les faire très vite. » Comme vous le savez, notre groupe a depuis le début soutenu sans réserve le projet olympique. Cependant, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, la réussite de ces Jeux passera par un strict respect du budget établi et par un héritage réel, tangible, qui profitera à tous les Franciliens. Nous avions d'ailleurs, dans un souci de transparence, obtenu en décembre dernier que la ville publie chaque année l'ensemble des dépenses engagées dans le cadre de l'organisation de ces Jeux. Il semble que la structure dédiée qui devait voir le jour ne sera finalement pas créée. Nous attendons donc la stratégie promise par l'adjoint avec impatience, en espérant bien sûr que les groupes pourront y contribuer en amont de la présentation au Conseil. Cependant, pour revenir au sujet du jour, et dans la mesure où, une fois l'organisation des JO acquise, l'opposition municipale a soigneusement été évincée de toutes les instances d'organisation, je souhaiterais qu'en réponse aux différentes interventions de cette délibération, votre adjoint puisse nous présenter l'ensemble des interventions et surtout, à minima, les pistes qui seront retenues afin d'éviter le scénario catastrophe que l'IGF présente dans son rapport. Je vous remercie.